La mandragore, plante mystérieuse et légendaire, a captivé l'imagination humaine depuis l'Antiquité. Sa racine, souvent fourchue et évoquant une forme humaine, a alimenté un riche folklore, la liant à la magie, à la sorcellerie et à des pouvoirs surnaturels. Cet essai se propose d'explorer en profondeur l'iconographie de la mandragore à travers les siècles, en examinant comment les représentations artistiques et botaniques de cette plante ont évolué, reflétant à la fois la persistance des mythes et les progrès de la connaissance scientifique. En analysant les différents types de représentations, des manuscrits médiévaux aux planches botaniques de la Renaissance et aux illustrations modernes, nous mettrons en lumière la manière dont la mandragore a été perçue et interprétée à différentes époques. Avant de plonger dans l'iconographie de la mandragore, il est essentiel de comprendre la réalité botanique de cette plante et les origines du mythe qui l'entoure. Loin d'être une simple créature légendaire, la mandragore est une plante bien réelle, appartenant à la famille des Solanacées, comme la tomate, la pomme de terre, mais aussi des plantes toxiques comme la belladone et le datura. La mandragore, Mandragora officinarum, se distingue par sa racine imposante, un gros rhizome pouvant atteindre 1 mètre de long et peser plusieurs kilogrammes. Cette racine, parfois fourchue, est difficile à extirper du sol, ce qui a sans doute contribué au mythe entourant son arrachage. La partie aérienne de la plante est moins spectaculaire, formée d'une rosette de grandes feuilles. La mandragore pousse principalement dans les pays méditerranéens, mais sa réputation mythique s'est étendue à toute l'Europe. Les alcaloïdes présents dans la mandragore sont des composés organiques azotés qui lui confèrent ses propriétés hallucinogènes et toxiques. La mandragore est riche en alcaloïdes tropaniques, notamment l'ioschiamine, la scopolamine et l'atropine, qui lui confèrent des propriétés psychoactives et toxiques. Ces composés agissent sur le système nerveux central et périphérique en interférant avec la transmission des neurotransmetteurs, ce qui peut provoquer des effets anticholinergiques, hallucinogènes et hypnotiques. Même à faible dose, ces alcaloïdes peuvent entraîner des symptômes tels que la sécheresse buccale, la dilatation des pupilles, des troubles de la vision, des étourdissements, des maux de tête, des vomissements, une tachycardie et une rétention urinaire. À doses plus élevées, ils peuvent provoquer des hallucinations, de la confusion, le coma et une dépression respiratoire potentiellement mortelle. La toxicité de la mandragore est comparable à celle d'autres plantes de la famille des Solanacées, comme la belladone, et son ingestion accidentelle peut entraîner une intoxication grave nécessitant une hospitalisation. En raison de sa dangerosité, l'utilisation de la mandragore est aujourd'hui strictement contrôlée et réservée à des applications médicales très spécifiques sous surveillance professionnelle. Elle a longtemps été utilisée à des fins médicinales, notamment comme somnifère, mais son utilisation est dangereuse et doit être évitée. La présence d'alcaloïdes explique aussi pourquoi la mandragore a été considérée comme un aphrodisiaque, bien que cette croyance soit probablement davantage liée à la forme anthropomorphique de sa racine qu'à sa composition chimique réelle. La racine anthropomorphe, source du mythe. L'origine du mythe de la mandragore est intrinsèquement liée à la forme anthropomorphe de sa racine. Sa ressemblance avec un corps humain, avec ses ramifications évoquant des jambes et parfois même des organes sexuels, a frappé l'imagination des hommes depuis l'Antiquité. Cette forme particulière a alimenté la croyance en une plante dotée d'une âme, voire d'une conscience. Dès l'Antiquité, la mandragore est mentionnée dans des textes grecs et latins, oscillant entre des usages médicinaux et des attributions magiques. Des auteurs antiques, tels que le botaniste Théophraste et le médecin Dioscoride, décrivent la mandragore et ses propriétés. Théophraste, dans son ouvrage Historia Plantarum, évoque l'utilisation de la mandragore pour soigner la goutte. Il décrit également un rituel d'arrachage de la plante, entouré de précautions et de superstitions. Selon lui, il fallait tracer 3 cercles autour de la plante avec une épée et danser en chantant des refrains grivois pour l'extraire du sol sans danger. Dioscoride, dans son célèbre traité De Materia Medica, consacre une section à la mandragore, détaillant ses propriétés médicinales, notamment son usage comme somnifère. Il met également en garde contre sa toxicité. Ce traité, qui a eu une influence considérable sur la botanique médiévale, a contribué à la diffusion des connaissances sur la mandragore.
mais aussi des mythes qui l'entouraient. La mandragore, dans la mythologie, mollit, dudaïme et aphrodisiaque. Dans l'Antiquité, la mandragore a été assimilée ou rapprochée d'autres plantes mythiques. Elle a été associée au molly, plante magique, donnée par Hermès à Ulysse pour le protéger des sortilèges de Circé. Elle a également été rapprochée des dudaïmes, fruits mentionnés dans la Bible, que Rachel demande à sa sœur Léa pour guérir sa stérilité. La théorie des signatures, qui établissait un lien entre la forme d'une plante et ses propriétés médicinales, a renforcé cette croyance. Ainsi, la mandragore, par sa ressemblance avec le corps humain, était censée favoriser la fertilité et la puissance sexuelle. Au Moyen-Âge, l'iconographie de la mandragore s'enrichit de nouvelles représentations, souvent influencées par les croyances chrétiennes et le folklore populaire. La racine anthropomorphe devient un motif central, donnant naissance à l'image de l'homme sous les feuilles. Dans de nombreux manuscrits médiévaux, la mandragore est représentée comme un véritable personnage humain, masculin ou féminin, avec des feuilles et des baies sortant de sa tête. Ces représentations témoignent de la croyance en une plante animée d'une âme humaine, voire dotée de pouvoirs magiques. Origine humaine de la mandragore, semence des pendus et rêve d'Adam. Les auteurs médiévaux ont élaboré différentes théories pour expliquer la forme humaine de la mandragore, souvent liées aux croyances chrétiennes. La semence des pendus. Une légende attribue l'origine de la mandragore à la semence des pendus. Cette croyance associe la plante à la mort et à la transgression. Une autre explication mystique attribue l'origine de la mandragore aux rêves érotiques d'Adam au paradis. Les légendes médiévales ont aussi contribué à la distinction entre mandragore mâle et femelle. À partir de la Renaissance, l'image de l'homme sous les feuilles cède la place à des représentations hybrides. Cette transformation symbolise le passage de l'humain au végétal, la mandragore absorbant l'homme pour le ramener à la nature. La mandragore est profondément ancrée dans l'imaginaire de la sorcellerie, alimentée par des croyances et des mythes qui se sont développés autour de cette plante depuis l'Antiquité. Sa racine, souvent fourchue et évoquant une forme humaine, a contribué à la création d'un mythe puissant, faisant de la mandragore un élément central de la magie et de la sorcellerie. Certains rites magiques visaient à animer la mandragore et à en faire un homonculus, une sorte d'être artificiel censé apporter fortune et prospérité à son possesseur. Des charlatans vendaient même des mandragores artificielles, fabriquées à partir de racines de roseaux et de graines germées pour simuler des cheveux et une barbe. Bien que les sources ne mentionnent pas explicitement l'utilisation de la mandragore dans des rituels de sorcellerie spécifiques, il est clair que la plante était considérée comme un élément puissant et potentiellement dangereux, entouré de mystères et de superstitions. La croyance en ses pouvoirs magiques et les rites associés à son arrachage témoignent de sa place importante dans l'imaginaire de la sorcellerie. Malgré le développement d'une botanique scientifique, le mythe de la mandragore n'a jamais complètement disparu. Il connaît une renaissance à l'époque moderne, nourrissant l'imagination des écrivains, des artistes et des cinéastes. Au XVIe siècle, Machiavel fait de la mandragore le sujet de sa pièce de théâtre « La Mandragore ». Dans cette comédie satirique, la plante est présentée comme un remède à la stérilité, entouré de complications. Au XVIIe siècle, La Fontaine s'inspire du mythe pour l'un de ses contes, exploitant le thème de la racine anthropomorphe. Le mouvement romantique trouve dans la mandragore un motif fertile, avec des écrivains comme Achim von Arnim et Charles Nodier. Dans Isabelle d'Égypte, Achim von Arnim utilise la mandragore comme un élément fantastique et mystérieux. Charles Nodier, dans La Fée aux miettes, met en scène une mandragore animée, dotée d'une voix et d'une personnalité propre. L'iconographie de la racine humaine continue d'inspirer les artistes, symbolisant la dualité entre l'homme et la nature. Le cinéma s'est également emparé de la mandragore, exploitant sa symbolique dans des films fantastiques et d'horreur. La mandragore fait une apparition remarquée dans Harry Potter et La Chambre des Secrets, représentés comme des bébés hurlants. L'iconographie de la mandragore offre un exemple fascinant de la persistance d'un mythe botanique à travers les siècles. De l'Antiquité à nos jours, la mandragore a captivé l'imagination humaine,
inspirant des croyances, des légendes et des représentations artistiques. Malgré le développement d'une botanique scientifique et la démystification progressive de la plante, le mythe de la mandragore n'a jamais complètement disparu. Il a survécu dans l'art, la littérature et le cinéma, témoignant de la fascination durable exercée par cette plante mystérieuse. L'iconographie de la mandragore reflète la complexité du rapport entre l'homme et la nature, entre la connaissance scientifique et la croyance aux forces occultes. La mandragore, plante réelle et symbole puissant, continue de nous interroger sur notre rapport au monde et sur les frontières floues entre le réel et l'imaginaire.